Bonjour à tous et bienvenue mes amis. Alors comme ça, le Jean-Luc pensait être accueilli après son annonce prématurée, apparemment je vais vous dire pourquoi dans quelques instants, pensait donc après son annonce être accueilli du côté de LFI et de la gauche française en général comme le grand retour du gourou, du seigneur, du chef de la meute, de la secte. Eh bien apparemment c'est tout le contraire qui se passe à mes amis. Donc il annonce ça il y a un jour ou deux maintenant, une annonce officielle donc, pour sa candidature 2027. Qu'est-ce que je vois aujourd'hui que du côté de la gauche, on est plus que surpris puisqu'on nous dit, en gros, et vous pourrez le retrouver dans les médias, que cette annonce est extrêmement prématurée et de deux, surtout qu'elle déstabilise toute la gauche. Ça veut en dire beaucoup, ça veut tout simplement dire de un, que du côté pardon, de LFI, ben, rien n'était prévu pour cette annonce et que je pense très sincèrement du côté de LFI, on n'avait pas vraiment l'intention de mettre Jean-Luc Mélenchon en tant que candidat à la présidentielle 2027. Je vais vous dire pourquoi, parce que tout le nœud de l'histoire se situe là selon moi. Mais bon, Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, on voit les premiers chiffres. Il viendrait de perdre 34 points dans les sondages. On estime qu'il y a encore au grand maximum 14% d'intention de vote pour Jean-Luc Mélenchon, autant dire une chute vertigineuse par rapport à 2022. Je pense que du côté de l'FI, on s'en doutait, avec l'image qu'il a donnée de lui depuis 2 ou 3 ans, ben je pense que plus personne n'en veut, et même du côté de LFI, qui en plus, je pense et je crois que Jean-Luc Mélenchon l'a compris, parce que, mine de rien, le Jean-Luc Mélenchon, ouais, il vocifère, il joue son jeu devant les médias, dans les meetings, etc. C'est tout sauf un con. Il a parvenu à vivre, et très bien vivre, à ce qu'on dit, de la politique toute sa vie, sans jamais bosser autre part. C'est un gars qui a fait toute sa carrière dans la politique et qui a bien réussi de ce côté-là, puisqu'il est tranquille financièrement. Ça, il faut quand même, lui, reconnaître ce mérite-là. Je pense que Jean-Luc Mélenchon a senti ce qui allait arriver. Du côté de chez les filles, Jean-Luc Mélenchon est dépassé. Ce n'est plus le gourou qu'il pense être. Ce n'est plus le Dieu absolu comme il l'a été pendant quelque temps. Je pense très sincèrement que chez les filles, le nouveau Dieu et celui qu'on voulait présenter à la candidature de la présidence en 2027, c'est Bayi Bakayoko. Je pense que Jean-Luc Mélenchon a compris ça ces derniers temps et a anticipé tout en faisant un solide coup de poignard dans le dos de l'extrême gauche et de la gauche française en annonçant à la surprise de tout le monde sa candidature pour 2027, ce qui met un terme à la possibilité de voir Bayi Bakayoko se présenter donc l'année prochaine. En gros, et c'est ma conclusion, Jean-Luc Mélenchon a une fois de plus absolument pensé uniquement à sa tronche, à lui, à ses intérêts, à sa gloriole, à son image. Ce gars, en fait, n'en a jamais rien eu à foutre de rien du tout d'autre que sa poche, l'argent qui rentrait dedans, en vociférant dans les meetings, etc. Mais en tout cas, une chose est sûre, et on le voit dans les chiffres, hein, mes amis, 700 000 personnes zappent instantanément quand il apparaît à l'écran. Pratiquement plus personne ne peut même supporter de voir son image. Et j'ai vu les derniers sondages, on annonce qu'il est encore, comment dire, annoncé d'intention de vote à un grand maximum de 14%, soit une chute, nous dit-on, de 34 points par rapport à 2022, ce qui est une chute vertigineuse. Tout ça, bien entendu, il l'avait anticipé, l'ami Jean-Luc, et il vient de trahir LFI et toute la gauche française.